Nommé à la tête des Guépards du Bénin en février dernier, le nouveau sélectionneur Gernot Rohr a tenu sa première conférence de presse ce vendredi 10 mars 2023. Je suis très heureux de pouvoir relever ce challenge avec cette équipe. Je me suis bien reposé depuis ma période nigériane où j'ai tenu 5 ans et 4 mois. Et je crois que c'était un record. Personne n'avait tenu aussi longtemps dans ce magnifique pays, très grand, avec beaucoup de bons footballeurs. Et le petit voisin qu'est le Bénin a des ambitions. Il a construit des structures, des infrastructures que j'ai bien observées déjà de loin, avec des stades qui se sont montés, avec des centres de formation et avec des techniciens aussi étrangers parfois. Mon ami Michel Dussuyer, je l'ai encore eu ce matin au téléphone, m'a aussi beaucoup parlé de ce pays, de ce football qu'il a apprécié. Et voilà, donc je veux aussi le remercier publiquement pour tous les conseils qu'il m'a donnés et pour tout le bon travail qu'il a fait ici. À cette occasion, il a dévoilé la liste de joueurs retenus pour prendre part aux prochaines journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. David Kiki, Rachid Mounmini, qui arrive, Mohamed Tidjani, Rabiou Sankamao, Olivier Verdon, Jordan Adeoti, Matteo Arlenvi, Salim Bawa, Ceci Dalmeda, Dodo Doku, Imran Hassan, Junior Olaïton, Ange Josué Chibozo, Jodel Dossou, Steve Mounier, Stéphane Sesseyon, Sergio Soukou et le dernier sur la liste, c'est Tossi Aïgon. 25 joueurs au total. Comme on pouvait s'y attendre, c'est une liste sans surprise majeure. Quelques reporters sportifs donnent ici leur appréciation. Lorsque vous regardez un peu l'ossature de cette liste-là qui a été concoctée, on voit qu'il y a rien que des habitués, ajouter quelques joueurs locaux qui ont défendu les couleurs nationales lors du dernier championnat d'Afrique des Nations U20 du côté donc, de l'Égypte. Et là, donc, moi, je dirais tout simplement qu'on ne peut avoir une autre liste que celle que nous avons parce que toutes les fois, nous avons parlé de transition, qu'il faut une osmose déjà entre l'ancienne génération et la nouvelle. Je prends également un autre aspect, là beaucoup moins reluisant, c'est un peu les cadres qu'on a gardés. C'est vrai qu'on ne peut pas, on va dire, chasser tout le monde. Il faut forcément une certaine fusion entre la jeune génération et également quelques anciens. On a donc gardé quelques anciens, c'est heureux de le savoir parce que les jeunes qui y sont appelés ont forcément besoin d'être guidés, ils ont besoin pourquoi pas d'être coachés un peu par les aînés. Il y a que aussi les aînés ont forcément leur mot à dire. Ce n'est pas parce qu'on est âgé eh bien qu'on est complètement à out. Les avis seront peut-être divergents, ça c'est sûr. Mais après, c'est le sélectionneur, c'est lui seul qui a quand même la maîtrise de ces joueurs-là. Il n'est pas qu'est-ce qu'on va dire, ce n'est pas un inconnu du monde sportif et notamment du football en Afrique. Cela voudra dire qu'il maîtrise le football africain, il maîtrise le continent et il sait pourquoi il a fait confiance à ses joueurs. On note également l'apparition de 4 nouveaux dans cette liste, en l'occurrence ces joueurs-là qui ont participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations U20, qui ont également intégré le groupe de Gernot Rohr. On va voir ce que ça va donner face au Rwanda. 6 joueurs qui ont moins de 20 ans et nous apprécions cela. Les joueurs qui ont également évolué de l'autre côté à la CAN U20, de Dodoku et Imouane. Et c'est un bon choix. J'apprécie ce choix-là. Fort de ce changement à la tête de l'équipe nationale du Bénin, l'attente du public sportif est très grande. Le premier objectif sur lequel le coach Gernot Rohr est attendu, c'est la qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023.